Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible. Et pour aujourd'hui, je me réjouis de vous partager une méditation sur le son de l'abeille et pour la paix autour de nous, en nous et dans le monde. Si nous sommes assis, commençons par nous regarder à la taoïste, c'est-à-dire avec sourire et bienveillance. Si nous sommes allongés, soulevons un petit peu la tête pour le faire. Et observons-nous. Observons-nous et essayons de sentir ce que nous ne pouvons pas voir parce que c'est dessous, derrière et simplement toute la tête. Observons notre sensibilité, fermons nos yeux maintenant, plaçons nos mains devant la poitrine en namasté et observons notre sensibilité, c'est-à-dire tout ce que nous ressentons. Admettons-le, les peurs ou les joies, les tensions, la détente. Observons tout cela et accordons-nous le droit, sans nous bousculer, d'avoir des émotions et même des tensions. Observons cela avec le sourire bienveillant du sage, de la sage peut-être. Et constatons que cette observation tranquille va nous permettre de détendre le souffle petit à petit. La source de l'inspiration va descendre. Parfois, notre source est en haut, derrière le thymus. Et c'est une toute petite partie de nos poumons qui s'ouvre. Mais petit à petit, si nous nous détendons, la source va descendre jusque dans le ventre. Comme un soufflet qu'on ouvre quand on veut vitaliser le feu de la cheminée. Lorsqu'on ouvre le soufflet, eh bien, c'est à une extrémité que nous ouvrons le soufflet. Et que nous le fermons, et pourtant c'est de l'autre côté, du bout du soufflet, nos narines, que l'air sort et entre. Prenons quelques instants juste pour sentir, prendre conscience du chemin de la respiration depuis l'extérieur, depuis tout l'univers, dans nos narines et qui descend, tandis que le ventre se gonfle et qui remonte, tandis que le ventre se rapproche des vertèbres. Laissons le sourire s'installer sans aucune force, sans aucun effort. Plaçons la pointe de la langue derrière les incisives sans appuyer, à peine un effleurement, juste pour permettre un contact énergétique entre le haut du corps, de la tête, et notre langue qui va nous amener le conduit par la langue, les racines de la langue, et énergétiquement jusqu'en bas, nous amener à éclairer, activer le conduit féminin que nous avons à l'avant du corps, qui s'appelle le vaisseau conception. Respirons, sourions-nous. Et installons-nous en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres par une intention claire. Donc pour cela, le meilleur organe pour s'appuyer là-dessus, c'est les poumons, avec la loyauté intérieure. Avec un air que nous partageons avec les autres pour le respirer et que nous chargeons de notre information à chaque expiration. Donc prenons davantage conscience maintenant dans le circuit de la respiration. Prenons davantage conscience de nos poumons. Inspirons
volontairement l'harmonie, l'amour. Et tout cet air, tout ce chi qui est véhiculé par l'air vient et éclaire notre corps. Et à l'expire, on va pouvoir laisser sortir, si nous le voulons vraiment, on va pouvoir laisser sortir toutes nos lourdeurs, tout ce qui est rétif à l'harmonie, à la tranquillité, à la paix, tout ce qui s'inquiète, tout ce qui est rancunier, tout ce qui est en colère. Quelles que soient les raisons, même si elles seraient parfaitement justifiées, dans l'espace du Tao, c'est juste comme des nuages dans le ciel. Parce que le Tao, c'est le bien-être. Et que les émotions négatives ne nous aident pas au bien-être ni à celui des autres. Il n'y a absolument rien de moral. Pas plus qu'il y aurait de morale dans un nuage d'ailleurs. Encore, on va faire maintenant 3 grandes respirations conscientes où on va inspirer et chercher à sentir que le chi de cette inspiration peut se répandre dans la globalité de notre volume interne. Inspirons en commençant par le ventre, parce que c'est plus facile de remplir le reste après. Mais si on préfère faire autrement, il n'y a pas de loi. Expirons par la bouche en tournant, en bougeant notre bouche de façon à faire un petit cul de poule. Et là, on appuie sur le ventre, enfin, avec nos muscles, on rentre notre ventre, on descend les côtes comme un parapluie qu'on ferme. Et on sort jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on devienne à peu près cramoisi, toutes nos négativités. Et là, hop, on va inspirer une nouvelle lumière, deuxième fois. Si on veut, on peut même écarter nos mains et nous étirer comme si on sortait d'un bain ou d'un magnifique dodo. On se sent merveilleusement bien. On en profite pour repartir d'un bon pied au petit matin, ou en grasse matinée, et ou la nuit, enfin on s'en fiche. Et expire. Jusqu'au bout, pensons bien à habiter le bout de nos lèvres en cul de poule. Serrons l'anus et le périnée. Rentrons le ventre, descendons les côtes, fermons le parapluie. Inspirons à nouveau. Et veillons à ce que notre parapluie soit pas un parapluie un peu cassé, qu'il ne soit qu'un demi-parapluie, où on ne ferme les côtes que d'un côté. Pensons aussi au dos. Allons jusqu'au bout de l'inspire, inspirons en même temps par le troisième œil, toute la lumière possible. Gardons quelques secondes. Et ce chi qui se répand dans tout notre corps par notre intention, notre sourire. Plaçons notre attention sous le périnée, sous les pieds pour guider au bout des mains. Expire. Plaçons les mains l'une contre l'autre. Observons si notre corps est plus détendu, plus léger, et si nous pouvons avoir davantage la conscience du ciel et des étoiles au-dessus de notre tête et de la terre en dessous. En nous installant, en dirigeant notre regard et notre attention vers le centre de notre poitrine, dans le cœur de lumière, observons si nous avons plus d'auto-bienveillance, plus de paix intérieure. Nous ne sommes pas parfaits, bah tant pis. Ça va déjà mieux après les grandes respirations que nous avons prises. Installons-nous dans ce cœur ouvert. C'est comme un petit espace à l'intérieur de la poitrine. Et très gentiment, nous allons nous relier à ceux qui étaient avant, à tous nos ancêtres, en particulier ceux que ça intéresse,
la pratique de la conscience accrue et ceux qui viendront après nous. Et nous offrons tout ça à nous-mêmes, à toutes les générations d'avant et d'après. Nous l'offrons avec la chaleur du cœur, la chaleur du Tao. Et il n'y a pas de dogme dans le Tao, il n'y a pas de religion. Alors tous nos ancêtres, quel qu'ait été leur bord, et même s'ils n'étaient pas du tout croyants de quoi que ce soit, peuvent en profiter. Ça va ne blesser personne. Et relions-nous maintenant avec tous ceux qui sont là, en même temps que nous sur la Terre et dans l'espace. Profitons de notre détente pour l'accroître encore et nous relier au soleil, à l'étoile polaire, à toutes les étoiles, au vide entre les étoiles, par tout l'espace devant nous et tout celui qui est sur les côtés et tout celui qui est derrière et dessous. Et nous allons encore travailler la détente en commençant par le haut du crâne et en nous crispant. Donc on va faire d'abord un rictus terrible avec tous les muscles de notre visage et serrer les muscles de la tête et du cou jusqu'à ce qu'on voit des filaments là, plutôt on voit bien les tendons et les muscles du cou là vers les épaules jusqu'aux épaules. Et on va faire ça un certain temps, le temps qu'on peut, et quand on lâche, mettons notre attention derrière le front et accueillons tout de suite la lumière. Donc on va le faire, allons-y, inspirons, expirons. Et ou maintenant on inspire, apnée et serrons bien tous les muscles. Ça doit être affreux à voir, mais heureusement personne ne le voit. Et derrière le cou, ici on tire, on tire, on tire, on tire. Et si on fait rien, ça on sent qu'il y a quelque chose qui se tire jusque dans le haut du torse. Et on lâche, expire. Plaçons l'attention sous le front, derrière le front. Imaginons un beau soleil alors que nous inspirons et que nous expirons tranquillement. Et imaginons que nous faisons entrer le soleil et que nous participons à la musique du soleil avec le son Om. Que paraît-il, selon certaines traditions les plus anciennes du Tao, on entend dans le Om naturel du bourdonnement des abeilles. Donc inspirons, visage complètement détendu. À l'expire, très doucement, imaginons devant l'écran de notre front un soleil, des fleurs, des abeilles qui butinent. Et après un mini Om, un mini O, ou pas du tout. Promenons cette vibration à l'intérieur de tout ce que nous avons détendu, la peau des joues et tous les organes sensoriels et le crâne, et petit à petit l'intérieur du crâne. Ne serrons pas nos mâchoires, mais nous pouvons appuyer nos lèvres d'une façon consciente, l'une contre l'autre. Inspirons à chaque fois la lumière du ciel par le troisième œil et la fontanelle. Et laissons la vibration se répandre à l'intérieur de notre tête et expirons. Dans le silence, goûtons, inspirons, expirons. Et la prochaine fois que nous allons inspirer la lumière, préparons-nous, quand nous allons expirer, à bouger très légèrement la mâchoire inférieure
d'un côté ou de l'autre pour vérifier que nous répandons bien la vibration des deux côtés de la tête. Sentons que le son prend sa source bas dans le corps. En tout cas, il faut faire attention à ce que tout notre cou ne soit pas tendu. Inspirons, relions-nous à tous ceux qui pratiquent le Om dans le monde. Relions-nous les uns aux autres. Et dans le silence, peut-être que nous entendrons un son que les Indiens appellent le nada, qui est aussi le son de l'univers, celui qui crée et maintient les étoiles et nos propres brins d'herbe dans le jardin, dans les parcs. Et on va le refaire maintenant en testant très légèrement avec nos mains, soit en touchant, soit à une certaine distance, si ça vibre. Et donc, au fur et à mesure de nous bougerons nos mains où nous avons envie pour sentir où ça vibre dans la tête. Et si ça vibre pas du tout, alors faisons un directionnel vers cet endroit-là. Inspirons. Nous pouvons sentir les dents qui vibrent. Si on sent rien, c'est pas grave, le travaille quand même. Et il y a beaucoup de pratiquants des arts martiaux qui utilisent ce pour ouvrir les canaux à l'intérieur des membres et le long du torse. Encore une fois, relions-nous à la splendeur de l'ordre de l'univers qui va venir remettre une harmonie, une lumière, un ordre à l'intérieur de nous et tout autour de nous dans le monde. Demeurons un instant pour profiter, prendre conscience du changement, même si on n'a pas senti grand-chose vibrer, nous pouvons quand même sentir un changement. Les abeilles travaillent les unes pour les autres. Et leur miel est guérisseur. Leur action est wu-wei, c'est-à-dire qu'ils font sans faire. Elles font sans faire, elles emmènent le pollen, elles pollinisent sans effort. Elles travaillent ensemble. Ainsi nous-mêmes, nous sommes ensemble. Et maintenant, on va faire exactement la même chose avec l'étage inférieur. Donc, cherchons à garder la lumière de la tête et la détente de la tête du cou. Et nous allons serrer les épaules, remonter un peu les épaules, serrer les bras et serrer aussi toute la zone des côtes avant-arrière. Et ça va peut-être nous amener aussi à serrer anus et périnée, à serrer le ventre. On voit, voyez, si pour vous, c'est plus facile de faire le torse d'un seul coup ou de le couper en deux, si on peut dire, et de faire une partie du torse jusqu'au diaphragme, et puis ensuite l'autre. Allons-y, on va faire 3 contractions très puissantes. Allons-y, inspirons, serrons, contractons,
Encore, 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 jusqu'en bas par exemple. Pour moi, c'est plus simple, jusqu'à serrer les fesses. N'oublions pas de serrer à l'arrière, de rapprocher les épaules. Et lâche. Inspirons à nouveau, gentiment. Gardons la tension derrière le front et sous les pieds. Inspirons, serrons. Observons si nous n'avons pas envie de serrer encore à nouveau le haut du corps et repos là-haut. Essayons de pouvoir avoir une vision claire des commandes, des manettes de notre corps. Et lâche. Dernière fois, inspirons une belle lumière dorée ou blanche de l'univers. Sentons notre corps qui peut peut-être se déployer loin plus ou moins loin de notre corps physique, mais qui prend ses aises, nos corps énergétiques. Et expirons. Serrons tout jusqu'à l'arrière. Rentrons bien le ventre jusqu'à ce qu'on touche les lombaires, le sacrum. Et rentrons bien l'estomac jusqu'à ce qu'on touche les bases dorsales. Fermons le parapluie. Et repos. Prenons un instant. À écouter le silence. Invitons les abeilles et le home de l'univers à répandre jusqu'au bout de nos doigts et dans tout le tronc, à répandre la paix, la bienveillance, la lumière. Et donc sentons avec le la vibration qui est toujours dans la tête et qui se répand jusque au plancher pelvien et au bout des doigts. Inspirons gentiment, sourions à l'univers. Invitons les 8 immortels et d'autres grands êtres à affiner encore nos vibrations. Avec notre intention, nous pouvons diriger ce pour ouvrir des canaux, pour détendre les muscles, pour alléger la charge de certains de nos organes. Par exemple, si on est en colère, on peut même avoir envie de faire vibrer le dans le foie, ou dans la colonne vertébrale. Et partout dans notre tronc où nous sentons que nous manquons de paix. Nous pouvons avoir le souffle court ou des fractures, des côtes cassées, des vertèbres endolories. Nous pouvons avoir des constipations, un manque de paix dans la zone des organes génitaux, partout, dans l'estomac, les ulcères, etc. Partout où nous sentons. Pas forcément que nous soyons malades, mais que nous avons simplement des tensions, comme aussi dans le diaphragme. Venons apporter cette harmonie puissante et lumineuse de l'univers qui bouge, comme la vibration de ce qu'on dit aussi quand on dit miam miam ou maman, maman nourricière. Inspirons.
Prononçons maintenant ce son d'une façon extrêmement tranquille, sans chercher à inspirer trop puissamment ou à expirer jusqu'au bout. Nous ne sommes plus dans ces étapes préliminaires. Et dans le silence, laissons se répandre l'intention de la vibration, si on ne la sent pas, dans les endroits de notre corps jusqu'au plancher pelvien qui en ont le plus besoin, et ailleurs aussi bien sûr. Relions-nous aux étoiles, relions-nous à l'extérieur, à tous les êtres qui ont besoin, les plantes, les arbres, les êtres humains, les endroits où il y a la guerre, les endroits où il y a des tensions. Envoyons-le comme un vol d'abeilles qui viendrait apporter du nectar. Et maintenant, nous allons nous adresser à la partie de notre corps qui va du périnée jusqu'au bout des orteils. Et donc, on va serrer tout ça, on serre les fessiers, on serre les muscles. Si on est assis, il y a un moyen de s'aider qui est de bien appuyer nos pieds par terre et de bien serrer, contracter tout le pied. Et imaginer que nous voulons rapprocher, si on est allongé, on peut le faire avec les genoux en colline, que nous voulons rapprocher une jambe de l'autre, mais très puissamment, et pourtant on ne peut pas. Donc ça nous aide à serrer, contracter toutes les jambes, cuisses jusqu'aux pieds. Et évidemment, si on se voit en train de serrer les mains, eh bien, on peut choisir soit de le faire, soit de ne pas le faire, mais en conscience. Allez, inspirons, tenons, tenons et expirons. Lâchons. Écoutons la profonde détente qui se répand dans le bas du corps. Plaçons vraiment notre attention en bas du corps, sous les plantes de pied. Comme si on avait des racines profondes que nous avons énergétiquement. Allons-y, recommençons, inspirons et serrons profondément, puissamment. Contractons tout le bas du corps. En même temps, on fait ça, c'est pas parce qu'on fait ça que nous devons froncer les sourcils et prendre un air féroce. Sourions-nous intérieurement. Continuons à appeler la lumière et détendons-nous. Dernière fois, inspirons et contractons. Encore, 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 encore. Rapprochons nos deux jambes sans les rapprocher. Rapprochons les fessiers. Et lâchons. Sans quitter la tension, sentons l'afflux du sang, peut-être la chaleur qui descend jusqu'en bas du corps. Et sans quitter de la conscience la terre et notre plante des pieds, laissons-le se propager maintenant depuis le sommet de la tête jusque dans les jambes, comme si ce ouvrait des canaux d'harmonie, des canaux de bonne circulation du sang. Excellent pour les varices, l'ostéoporose, les douleurs plantaires et tout ce qu'on peut avoir. Sans compter les rhumatismes. Allons-y, inspirons, ramenons l'harmonie, ramenons la confiance en nous, dans la puissance de nos pas. Et pour la troisième fois, bouchons-nous les oreilles.
Donc avec le doigt de notre choix, appuyons gentiment de façon à obturer le tympan avec le tragus, le petit espace cartilagineux qui protège le tympan devant l'oreille en bas. Donc c'est ce petit cartilage qu'avec le doigt nous collons sur l'oreille de façon à ce que nous entendions la vibration à l'intérieur de nous. Et ensuite, on va faire ce en se promenant en conscience dans cette vibration reliée au Om de l'univers, à la paix que nous faisons advenir à l'intérieur de tout notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Donc on va le faire 3 fois, une fois pour le corps, une fois pour tous nos désordres émotionnels, et puis pour renforcer tout ce qui est joyeux, et une fois pour le calme de notre esprit. Mais à chaque fois, on descend jusqu'en bas. Bouchons-nous les oreilles, inspirons. Et puis tranquillement, recentrons-nous dans l'ensemble du corps globalement et demeurons dans cet espace aussi longtemps qu'il nous plaira, pour nous et le bien de tous. Merci, à bientôt.